Aujourd'hui, je vous amène avec moi en voiture et on va parler d'un sujet qui revient souvent chez mes clients et aussi dans les vidéos qui traitent de l'immobilier à Dubaï. C'est les opportunités que présente le nouvel aéroport de Dubaï qui va se trouver au sud, dans la direction du désert, entre Dubaï et Abu Dhabi. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Agathe, j'habite à Dubaï depuis 2013 et j'ai investi depuis environ 10 ans. J'ai fondé l'agence Dubaï il y a 5 ans pour accompagner les investisseurs étrangers dans leurs projets d'investissement off-plan sur Dubaï. Alors Agathe, explique-nous pourquoi tout le monde s'enflamme sur ce nouvel aéroport. Visiblement l'immobilier va flamber et les retours sur investissement vont être très bons. Quel est ton avis là-dessus? Déjà, je vais faire un petit point sur l'aéroport en soi. Le plan pour cet aéroport, c'est de devenir l'aéroport le plus grand du monde. Dubaï, c'est une ville qui a une place stratégique vraiment géographiquement entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Et aujourd'hui, l'aéroport de DXB, l'aéroport qui existe, est déjà dans le top 5 des plus gros aéroports du monde en termes de trafic aérien et de transport de nombre de voyageurs transportés. Donc ça, c'est la situation actuelle. Aujourd'hui, cet aéroport, il est en pleine ville et donc il répond plus aux besoins et surtout aux objectifs de développement de la ville. Donc il y a un nouvel aéroport qui est en train de se construire depuis plusieurs années déjà et qui va normalement être prêt entre 2030 et 2035. En gros, entre 5 et 10 ans, il va commencer à vraiment devenir opérationnel d'ici 5 ans et totalement opérationnel à plein régime d'ici environ 10 ans. C'est un projet pharaonique de 32 milliards de dollars et c'est vraiment assez loin du centre, c'est environ 30-40 minutes de la marina et donc on va être à peu près à 45 minutes, 1 heure de downtown par exemple. Et comme il y a ce nouvel aéroport qui arrive, il y a énormément de projets immobiliers qui se font là-bas et pour l'instant c'est pas très cher mais il y a énormément d'agents qui se concentrent sur ces quartiers-là et qui disent que ça va flamber, qu'il faut rentrer maintenant, qu'après ce sera trop tard et tout, etc. Évidemment, il n'y a personne qui connaît l'avenir, j'ai pas de boule de cristal, mais je trouve ça un peu bizarre parce que dans toutes les villes du monde, en fait, que ce soit New York, Paris, je sais pas, Londres, Heathrow, etc., quand on a construit des aéroports loin de la ville, comme ça a été le cas dans toutes ces villes que j'ai citées, c'est jamais des endroits cotés, en fait, qui se trouvent à côté de l'aéroport. Au contraire, c'est plutôt des endroits pas chers où le prix des terrains est pas très cher parce que tu as quand même pas mal de nuisances sonores, parce que tu as de la pollution aussi et le but justement de construire un aéroport loin de la ville, c'est qu'il gêne personne en fait et que ce soit en dehors de la ville. Mais pourquoi actuellement l'aéroport de Dubaï il est très proche de downtown? En fait aujourd'hui l'aéroport de Dubaï il était là avant downtown en fait. Ah ouais? C'est que l'aéroport quand il a été construit, Dubaï c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, donc il a été construit et puis la ville s'est construite un petit peu autour. Je sais pas qui est venu en premier, Deira, le quartier de Deira ou l'aéroport. Je pense que c'était un petit peu au même moment en réalité. Je pense que Deira n'était pas aussi développé, l'aéroport il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Petit à petit ils ont rajouté des terminaux, mais tout ça c'est quelque chose qui s'est fait suivant un process assez naturel. Et justement aujourd'hui c'est pour ça que ça va être complètement détruit. Les données officielles disent qu'il va être démantelé d'ici entre 5 et 10 ans et ça va être un projet immobilier à la place. On n'a pas plus d'infos mais voilà, ça a été officiellement communiqué. Et donc c'est pas normal en fait d'avoir un aéroport qui est en plein milieu d'une ville. C'est qu'en fait à la base la ville c'était vraiment Deira aux alentours de la crique là et que petit à petit la ville elle s'est développée, l'aéroport il a grandi et ça a aucun sens tel que c'est aujourd'hui. Et surtout tel qu'il est aujourd'hui, il peut pas être agrandi parce qu'il y a déjà des constructions partout et donc du coup vu qu'il y a des ambitions qui sont énormes d'un point de vue touristique, économique à Dubaï, on peut plus garder celui-là, on est en train d'en construire un autre et puis petit à petit l'activité va être transférée sur le nouveau. Est-ce que tu crois que ça aura une incidence sur aujourd'hui les quartiers qui sont pas loin du coup de l'aéroport? Par exemple Dubaï Creek Harbor, c'est très pratique d'être à 15 minutes, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui sont là-bas, ils sont pas loin de l'aéroport, ils vont travailler en Arabie Saoudite, ils reviennent, c'est facile. Tu crois pas que ça va avoir un impact sur le prix de l'immobilier? À la baisse du coup? Non, franchement, je pense pas. Je pense que dans n'importe quel pays du monde, c'est encore une fois, c'est ok de faire une demi-heure de route pour aller prendre l'avion. On prend pas l'avion non plus tous les jours. Quand tu regardes une ville comme Paris, ça va être assez parlant. C'est pas du tout les endroits qui sont à côté de Roissy, qui sont hyper cotés. On est plutôt dans des banlieues assez populaires là-bas. Et les quartiers chics, type l'hypercentre de Paris ou encore des villes comme Neuilly, Levallois, etc. Elles sont pas à une proximité directe de Roissy et c'est très bien
bien comme ça. Mais pourquoi du coup d'après toi, sur quoi les gens se basent pour dire que l'immobilier va flamber grâce à ce nouvel aéroport si c'est pas le cas dans d'autres villes? Aujourd'hui en fait, le prix de l'immobilier là-bas il est pas cher du tout et il y a beaucoup de projets immobiliers qui se lancent. Donc c'est un peu toujours pareil en fait, c'est que la plupart des agents ils vendent ce qu'ils ont en stock. Il y a énormément de gens qui sont sur des prix d'entrée comme ça, qui vont rechercher des prix d'entrée, des endroits super abordables. Et quand toi tu as un stock, tu vas chercher les arguments pour le vendre en fait. Donc tu vas construire les arguments pour le vendre. Et ces arguments ils sont pas forcément réalistes, ils sont pas forcément réels. J'ai entendu il y a 2 semaines une personne de mon entourage qui m'a dit j'ai acheté là-bas sur un programme des studios parce que en fait ce nouvel aéroport il va générer 2 millions d'emplois. Et je me suis dit waouh, 2 millions d'emplois c'est énorme, ça me paraît fou et tout. J'ai fait un petit peu de recherche et il n'y a aucune information officielle qui confirme cette histoire de 2 millions d'emplois, premièrement. À plein régime, c'est-à-dire vraiment en mode dans 15 ans, ça sera peut-être les chiffres qui sont annoncés, c'est 500 000. Et sur ces 500 000, il faut comprendre que la grosse majorité vont être des bagagistes, des hôtesses de l'air, des gens qui vont travailler dans l'entretien, etc. Et que ces gens-là, ici à Dubaï, ce type de main-d'œuvre, alors les hôtesses de l'air en général, elles sont logées dans des staff accommodation par Emirates, et même les personnes qui vont être dans l'entretien, les bagagistes, etc., ce type de main-d'œuvre, c'est des gens qui ont des salaires très bas ici. Donc non seulement ils sont logés pareil dans des staff accommodation, en fait c'est un système où c'est votre employeur qui vous fournit un logement. Et même si ce n'est pas le cas, ça sera le cas, je vous le dis tout de suite, ce sont des gens qui de toute façon auront un salaire trop bas pour pouvoir aller se payer un studio 30 000, 40 000 dirhams l'année comme ce qui est promis aujourd'hui. Et même si c'était 30 000, 40 000 dirhams l'année, vu que les studios ils sont vendus dans les 600 000, 700 000, du coup on est quand même sur des rendements qui sont extrêmement bas. Et pour moi, même ces rendements-là qui sont annoncés ne sont pas réalistes. Donc en fait, les promoteurs, leur métier, c'est de lancer des projets. Les agents, leur métier, c'est de vendre ces mêmes projets. Donc il y a des gens qui vendraient n'importe quoi et il y a des personnes qui, je pense, y croient vraiment, qui prennent pas le temps de faire toutes ces recherches, etc. Et puis il y a des gens qui vont être un petit peu malhonnêtes et qui vont vendre des choses faciles. C'est pas cher, il y a des longs plans de paiement, c'est facile à vendre. Je me focus là-dessus et je crée tout un storytelling de 2 millions de nouveaux emplois, etc., etc. Est-ce qu'il y a des promoteurs de qualité qui sont là-bas actuellement? Il y a Emaar qui s'est mis sur Emaar South et là justement on est sur des townhouses, donc on a les logements qui vont être des petites maisons, on va avoir des golfs, on va avoir des appartements, etc. Là-bas avec du Emaar par exemple, justement on va pouvoir targeter des gens qui vont travailler à l'aéroport et qui vont avoir un certain salaire. Je connais pas du tout la proportion sur les 500 000 personnes, il y a peut-être 10% tu vois qui vont rentrer dans cette catégorie. Mais quoi qu'il arrive, il y a des quartiers qui sont énormes là-bas. Il y a Venice de Azizi où il y a des milliers et des milliers d'unités qui vont être mises sur le marché en même temps. Ça, c'est ultra risqué parce que en fait, ça target aucune cible en termes de marché locatif. Parce que de ce côté-là de Dubaï, il n'y a rien d'autre que cet aéroport actuellement? Ça pourrait pas devenir être un centre, tu sais, économique, universitaire, médical, je sais pas. Aujourd'hui, là-bas, il va y avoir l'aéroport et cet aéroport, il va aussi être adossé à un centre logistique énorme parce que il va pas seulement transporter des passagers, il va aussi transporter des marchandises, etc. Donc il va y avoir un énorme centre logistique, il va y avoir peut-être l'équivalent d'un truc comme Rungis, tu vois, comme il y a à Orly aujourd'hui en France. Donc oui, ça va créer de l'emploi, mais je pense que la majorité, enfin c'est pas je pense, c'est sûr que la majorité des emplois qui vont être créés là-bas vont être de la main-d'œuvre. Et donc cette main-d'œuvre, la main-d'œuvre ici à Dubaï, elle te loue pas un studio à 40 000 dirhams l'année, c'est impossible. Donc toi, c'est un endroit où tu n'investirais pas personnellement? Je pense que sur du Emaar, tu vois, genre en mode Emaar South dans une townhouse, ça peut être valable. S'il y avait une chose sur laquelle j'investirais là-bas, parce que les prix ils défient toute concurrence, ils sont vraiment pas chers du tout. Donc j'irais sur ce genre de choses, je pourrais y aller. Par contre, des projets de building immenses avec des développeurs random, ça non, je n'irai pas. Donc aujourd'hui, vu que toi tu n'y vas pas, c'est pas quelque chose que tu proposes à tes clients? Non, pas du tout. Et du coup, est-ce que Emaar va être master développeur de Dubai South? Un peu comme on a vu par exemple à Dubai Creek Harbor où ils ont géré toute la communauté. Parce que quand je vois comment ça s'est extrêmement bien développé, ça donne envie de te dire si on est au tout début d'un truc comme Creek Harbor, c'est là qu'il faut être. Non, Emaar va être le master développeur de Emaar South, qui va être une communauté qui ressemble un petit peu à Dubai Hills. Tu vois, il va y avoir un mix de building assez bas, très résidentiel. Ça sera jamais, si tu veux, un centre d'activité, un centre d'attractivité touristique. On n'est pas sur quelque chose qui est comparable à la Marina ou qui est comparable à Creek Harbor ou à Downtown. On est plutôt sur quelque chose qui est comparable à Dubai Hills.
Ok. dans le sens où ça va être du logement pour des familles à un prix abordable, avec le golf, avec des espaces verts, des petites maisons et des appartements. Donc oui, Emaar développe ça et Master Developer. Après, Emaar South, c'est beaucoup plus large que ça. Et là, il y a plein de développeurs qui développent. Il y a Azizi, il y a d'autres développeurs qui sont inconnus au bataillon, dont j'ai jamais entendu parler. Et moi, je trouve que, en fait, encore une fois, c'est toujours un peu pareil. La différence du prix par rapport au reste de Dubaï, elle est trop petite et ça justifie pas, en fait, d'aller s'enterrer dans le désert à 40 minutes de la plage, où du coup, tu pourras jamais faire d'Airbnb, où du coup, tu vas avoir les gens qui vont avoir envie de se loger là-bas, ça va être vraiment par défaut parce que c'est moins cher que le reste de la ville. C'est pas sur ce genre de produit que tu fais de la plus-value et que tu as quelque chose qui va se valoriser dans le temps, en fait. Donc toi, ta logique, j'ai l'impression que c'est aussi la même avec Ras Al Khaimah, avec Al Quwain, c'est que tu pars du principe que dans ces nouvelles localisations, le prix de départ est déjà entre guillemets assez cher, donc du coup ça vaut pas le coup de prendre un risque aussi grand plutôt que d'acheter dans des communautés comme JVC ou Arjan, d'après toi? Ouais, exactement, c'est ça, c'est que aujourd'hui la ville de Dubaï elle se développe, donc c'est très intéressant d'aller sur des quartiers qui sont en développement et où tu te dis le prix au mètre carré là-bas il va flamber, il va exploser, donc allez, je rentre maintenant parce que je sais que je vais faire de l'argent plus tard, je sais que ça va être hyper demandé à la location, qu'il y a un inventaire limité et que du coup mon rendement il va être super haut parce que j'ai acheté au moment où c'était pas cher. C'est ça la logique ici. Et dans un endroit comme Dubaï South, il va y avoir des habitants, il va y avoir du monde, mais ça sera que des gens qui n'auront pas les moyens d'aller se loger ailleurs. Il n'y a personne qui va se dire j'habite à Dubaï South parce que c'est the place to be et c'est mon rêve d'habiter là-bas. Comme ça peut être le cas sur Creek Harbor, sur Downtown ou sur City Walk par exemple. Ouais, mais est-ce avant que Creek Harbor ne soit Creek Harbor, est-ce qu'on aurait pu imaginer que ça devienne ce pôle d'attractivité? Ouais, à fond. Il faut savoir que quand Creek Harbor a été commercialisé, on avait déjà le master plan. C'est-à-dire que ce que tu vas voir aujourd'hui quand tu vas au Sales Center de Creek Harbor, la grande maquette avec le mall, les parcs, la plage artificielle, la tour surtout, etc. Tout ça, c'était le plan de départ. Mais là, actuellement, il n'y a pas un plan de départ qui est tout aussi impressionnant et développé pour Dubaï South? Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est il va y avoir des gens qui vont travailler à l'aéroport, donc achetez là, vous allez voir, vous allez super bien louer votre appartement. Aujourd'hui, c'est ça un peu ce qui est vendu. Et encore une fois, là, j'ai utilisé des exemples qui sont dans des pays étrangers, type Heathrow à Londres, JFK à New York ou encore Roissy avec Paris. Mais je peux même déjà utiliser Dubaï aujourd'hui. Dubaï aujourd'hui, ce qui est autour de l'aéroport, des quartiers comme Abu Hail, Bourg-Dubaï, Dera, c'est pas des quartiers cotés du tout en fait. Au contraire, c'est des quartiers hyper populaires qui fournissent des logements à des gens qui ont des petits salaires. J'ai un contre-exemple. L'aéroport de Nice, Ouais. qui est en bord de mer, c'est pas vraiment dans le centre-ville, mais bon. on est T'as quand déjà même très fini proche. là, qui est en bord de mer. T'as fini ta question, la réponse elle est dans la question en fait. Les gens qui habitent à côté de l'aéroport de Nice, et pourquoi c'est côté de l'aéroport de Nice, c'est pas parce que c'est à côté de l'aéroport, c'est parce que c'est en bord de mer. Ouais, ça a du sens, ouais. Ça a du sens. Mais c'est quand même fou de voir que tout le monde se crée un storytelling incroyable autour de ça, alors qu'au final. Après, c'est pas tout le monde non plus, hein. Des agents qui ont la même analyse que moi, c'est 90% des agents. Mais moi, je vois beaucoup de pubs en tout cas passer sur les réseaux en mode Dubaï South c'est l'avenir, vous allez gagner beaucoup d'argent là-bas, quoi. Ouais, parce que encore une fois, quand tu as de l'inventaire à vendre, il faut que tu te crées une histoire autour pour que quelqu'un y croit et envie que ça les fasse rêver, qu'ils aient envie d'aller acheter là-bas. Mais cite-moi un endroit dans le monde, à part ton exemple de Nice là, qui avait aucun sens parce que c'était au bord de la mer. À part cet exemple-là, cite-moi un endroit où les gens vivent là parce que c'est à côté de l'aéroport et que c'est genre un argument de fou, j'ai trop envie de vivre à côté de l'aéroport. Alors écoute, je n'ai absolument pas les connaissances pour répondre à cette question, mais je vais demander à ChatGPT, qui est mon meilleur ami, qui va peut-être nous répondre. Mais attends, parce que je te connais toi. Si tu lui fais un prompt en lui disant Non, tranquille. prouve-moi que c'est bien de vivre à côté d'un aéroport et donne-moi des exemples précis. Je fais un truc neutre. Salut ChatGPT, est-ce que tu peux me donner des exemples dans le monde où l'immobilier est valorisé et coûte cher près d'un aéroport? Parce que c'est à côté d'un aéroport. Parce que c'est à côté d'un aéroport. C'est vrai que la proximité d'un aéroport peut parfois faire grimper la valeur de l'immobilier, surtout si c'est un aéroport international bien desservi et qui attire beaucoup de voyageurs. Par exemple, autour de l'aéroport de Heathrow à Londres, on trouve des quartiers où les prix de l'immobilier sont assez élevés, notamment parce que c'est un hub mondial.
De même, à proximité de l'aéroport de Changi à Singapour, il y a des zones résidentielles très prisées. Et bien sûr, à Dubaï, autour de l'aéroport international, certaines zones ont aussi vu leur prix monter grâce à cette proximité. Ça se voit que c'est faux alors ce qu'elle dit. Bah, Parce qu'à Dubaï, c'est pas le cas. Bah, bizarre. Est-ce que tu es sûr de toi? Parce qu'à Dubaï, ce n'est pas le cas. Les alentours de l'aéroport de Dubaï ne sont pas des endroits cotés en termes d'immobilier. Donc, est-ce que tu peux me donner plus d'informations? C'est vrai qu'à Dubaï, les alentours de l'aéroport ne sont pas forcément les zones les plus prisées en termes d'immobilier. En général, les quartiers les plus valorisés à Dubaï sont plutôt autour de Downtown Dubaï, Dubaï Marina, Palm Jumeirah, etc. Si on cherche des exemples où la proximité d'un aéroport a vraiment boosté les prix, on peut plutôt penser à des aéroports qui sont très bien intégrés dans le tissu urbain, comme l'aéroport de Heathrow à Londres, où assez avoisinant bénéficie de la connexion rapide au centre-ville. Donc c'est toujours intéressant de voir comment chaque ville évolue différemment. Donc ça prouve qu'en fait, comme elle a dit, les endroits où c'est coté, d'aller habiter à côté de l'aéroport, c'est parce que ces endroits, l'aéroport il est complètement intégré à la ville. C'est pas genre d'un seul coup on a construit un aéroport et on s'est dit ouais les gars venez on va tous habiter là-bas. Est-ce qu'à un moment tu as eu peur que ChatGPT te contredise? Non. Ok, écoute, merci pour cette analyse. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter du coup aux investisseurs qui ont potentiellement déjà investi là-bas ou à ceux qui se questionnent pour y investir? Bah, ceux qui ont déjà investi là-bas, je pense que ce ne sera pas un mauvais investissement, quoi qu'il arrive. Je pense que, étant donné que tous les développeurs, c'était quelque chose où il n'y avait rien du tout, et tous les développeurs se sont plus ou moins positionnés sur les mêmes prix, forcément, les prix vont soit se stabiliser, soit augmenter. Donc, quoi qu'il arrive, ils ne vont pas perdre d'argent. Par contre, pour ceux qui n'ont pas encore investi là-bas et qui cherchent quelque chose un petit peu plus bankable en termes de potentiel sur le long terme, moi, je privilégie quand même les quartiers en bord de mer, les endroits où sinon où ça marche déjà bien aujourd'hui et du coup où on minimise le risque tout en faisant déjà du rendement sur lequel on peut se projeter parce qu'il y a déjà quelque chose qui existe. Donc si les personnes qui regardent cette vidéo veulent en savoir plus pour potentiellement investir avec toi, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bah, du coup, s'il y a des personnes qui sont d'accord avec mon analyse et qui ont envie d'aller plus loin et se positionner sur les quartiers dont je parle à fort potentiel dans le futur ou qui sont déjà bien performants aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.